Bonjour Lola, Bonjour Hugo, comment ça va? ça va et toi? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de ta vie de lycéenne. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle Lola, j'ai 17 ans et du coup, je suis au lycée en terminale dans le nord de la France et du coup, je suis la sœur de Hugo. Lola, à quoi ressemble la vie d'un élève de terminale? À quoi ressemble ta vie? Donc, ma vie au lycée, en fait, c'est beaucoup le lycée parce que notre emploi du temps, il est super chargé par rapport aux autres pays d'Europe, enfin, en général, hein, je parle. Par exemple, vous allez voir mon emploi du temps, mais c'est possible que je fasse 8h, 18h, donc c'est pas mal. Ce qui fait que on n'a pas trop le temps d'avoir d'autres activités à côté, même si c'est possible quand même de faire d'autres activités comme du sport, euh, voilà, mais c'est quand même vachement compliqué. Après, on fait quand même du sport dans notre emploi du temps, donc bon. Puis en plus, moi, je fais des options en plus, ce qui fait que j'ai le maximum d'heures possible en tant qu'élève de terminale, ce qui fait que ça rend vachement compliqué le fait d'avoir un peu une vie sociale à côté, quoi. Voilà. Et c'est quoi tes options? Je fais donc du coup euro-anglais. Du coup, j'ai 3 heures d'anglais en plus dans la semaine. Et puis j'ai aussi option art plastique. Donc du coup, j'ai 3 heures d'art plastique en plus dans la semaine. Ouais, ça fait beaucoup. Et t'as du temps quand même le week-end pour te reposer, etc. Oui, mais en même temps, la plupart du temps, j'ai des devoirs à préparer. Surtout que comme je fais art plastique au lycée, il y a beaucoup, enfin la plupart du travail à faire est surtout chez nous, ce qui fait que bah pour que j'ai le temps de faire plein de choses le week-end, c'est quand j'ai pas beaucoup de devoirs. Donc, voilà. Merci pour ta réponse. Et aussi, est-ce que tu peux parler des différences entre ta génération, celle de ton frère, celle de tes parents et celle de tes grands-parents? Donc du coup, avec mon frère, il n'y a pas tellement d'écart que ça. Le seul truc qui change, c'est le fait qu'on n'ait pas du tout le même bac. C'est-à-dire que, je crois qu'il y a une question après qui va mieux répondre, mais on n'a pas du tout le même système, ce qui fait que je pense qu'il ne sait pas du tout quelles épreuves je vais passer là en fin d'année, parce qu'ils ont complètement tout changé. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas tellement d'écart. Avec mes parents, je pense qu'il y a des écarts, mais comme ceux avec Hugo, parce que je pense qu'ils ont passé à peu près le même bac que mon frère. Mais après, c'était aussi un autre système d'éducation, une autre pédagogie. Donc, je pense que sur ça, il y a un écart. Puis avec mes grands-parents, c'est sûr qu'il y a un énorme écart, parce que c'était vraiment une autre méthode d'apprentissage. C'était beaucoup plus à la dure, c'est beaucoup moins pédagogue. Euh, Oui, c'est ça. Je pense que c'est une toute autre manière d'apprendre aujourd'hui, même si certains profs aiment bien continuer à apprendre comme la vieille école, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que les élèves ont le droit de travailler à l'école? Déjà, c'est vachement plus facile de travailler quand tu es en voie professionnelle, parce que du coup, il y a deux voies. Il y a voie générale et technologique et professionnelle. Et moi, du coup, je suis en voie générale et technologique, ce qui fait que on a un emploi du temps et une méthode de travail qui est dite beaucoup plus magistrale et académique, et donc beaucoup plus d'écrit, voilà. Tandis que professionnel, c'est beaucoup plus dans la pratique et ils ont beaucoup plus facilement accès au marché du travail. Et puis, ils ont accès aussi à l'alternance et donc, du coup, à un salaire. Tandis que nous, c'est par nous-mêmes, si on veut trouver un travail. Donc ça, je sais pas du tout si on peut vraiment... Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même des lois de protection par rapport aux enfants, etc. et à la mise en danger des enfants. Donc je crois qu'à partir de 16 ans, on peut travailler et être payé. Voilà. Mais après, par contre, ce qui est assez compliqué, c'est que du coup, en général, il faut trouver le temps pour travailler. Et c'est ça qui pose surtout problème. Donc voilà. Et dernière question en ce qui concerne ta vie au lycée. Qu'est-ce que tu trouves de bien dans ton lycée? Qu'est-ce que je trouve de bien dans mon lycée? Mon lycée, il est un peu banal, quoi. Il est pas nul, mais il est pas génial. Donc, il est un peu lambda.
Ce que je trouve bien, par contre, c'est le fait qu'ils fassent des efforts. C'est-à-dire que là, depuis l'année dernière, on a un piano dans le lycée. Ça, c'est cool. Ils font des petites sorties. Parfois, on a des petits concerts. Mais, euh, mais c'est pas non plus super. Après, par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est un lycée qui propose quand même des options un peu originales. Par exemple, du coup, on a option art plastique. On peut aussi faire spécialité théâtre, option théâtre, et puis aussi des options de langue qu'il n'y a pas du tout partout, comme le chinois et le japonais. Il y avait aussi latin à un moment, sauf que bah il y avait que deux personnes et à la fin il y avait même plus qu'une. Donc du coup ils ont arrêté carrément l'option. Bah à part ça, c'est vraiment un lycée lambda, c'est-à-dire qu'on va au lycée puis c'est tout quoi. Voilà. On passe maintenant au bloc de questions sur le baccalauréat, c'est-à-dire l'examen final qui te permet de valider tes années lycée. La première question est évidente. Est-ce que le bac est difficile? Est-ce que beaucoup d'élèves réussissent? Bah du coup oui le bac est vachement plus simple, surtout avec la nouvelle réforme, parce que du coup 60% je crois de la note finale passe par le contrôle continu, donc du coup par la moyenne que tu as à la fin d'année depuis la première. Et aussi des moyennes des spécialités. Donc du coup, en fait, si tu travailles toute l'année, tu es sûr d'avoir ton bac. Enfin, si tu travailles toute l'année et tu as du coup les bonnes notes, tu es sûr d'avoir ton bac. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'avoir les mentions. Après, il y a quand même beaucoup de personnes qui réussissent pas. Mais en général, t'es sûr d'avoir ton bac, quoi. Et toi, est-ce que tu vas l'avoir? Bah, moi, normalement, je vais l'avoir, vu que j'ai des bonnes moyennes et que du coup, logiquement, je suis sûre de l'avoir. Du coup, moi, ce que je vise, c'est les mentions. Voilà. Parce que parce que c'est mon objectif. Les mentions, elles te donnent un truc en particulier ou c'est juste pour le plaisir? Bah, alors, moi, étant déjà acceptée dans une école, ça sert à rien, c'est juste pour mon plaisir. Mais par exemple, mes amis, moi, qui veulent plutôt partir dans le public, c'est super bien d'avoir une mention, parce que du coup, ça donne du prestige à ton diplôme. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils attendent sur ton CV, c'est pas de voir que tu as ton bac, mais c'est de voir quelle mention tu as eue. Puisque du coup, comme j'ai dit, le bac est beaucoup plus simple à avoir. Et d'ailleurs, le bac, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Il y a quelles épreuves? Et surtout, comment sont les questions dans le bac? Est-ce que c'est des QCM? Est-ce que c'est des questions ouvertes? Raconte-nous. Alors, déjà, il y a plein de notes qui vont rentrer en jeu pour la note finale. Mais globalement, du coup, comme je l'ai dit avant, c'est le contrôle continu. Donc, c'est la moyenne de première, la moyenne de terminale. Il y a aussi les notes des deux spécialités, enfin non, de la spécialité qu'on a abandonnée parce que en première, on a trois spécialités. Et en terminale, on en abandonne une, ce qui fait qu'on en a plus que deux en terminale. Et donc, du coup, la moyenne de la spécialité qu'on a abandonnée en première compte. Et en terminale, c'est les moyennes des deux spécialités qui comptent donc en plus. Ensuite, il y a toujours une épreuve de philosophie. Donc, c'est pour répondre aussi en même temps à la question des QCM, etc. Nous, on n'a jamais de QCM. Peut-être qu'il y en a en maths et en physique, mais comme j'ai pas, je sais pas. Nous, c'est surtout des questions ouvertes. Donc, par exemple, en philo, ça sera, on a le choix entre une dissertation ou une explication de texte. Voilà. Ensuite, il y a aussi deux épreuves, donc une épreuve sur chacune des deux spécialités qu'on a en terminale, et puis aussi un grand oral. Donc ça, c'est deux questions qu'on prépare chez nous et qu'on doit présenter devant le jury. Donc en fait, le jury va choisir l'une des deux questions et le but, c'est vraiment de présenter notre sujet et le jury nous pose des questions, etc. Et voilà. Mais ces questions du grand oral, c'est des questions sur quoi? Bah, c'est un peu comme on veut, c'est-à-dire que c'est par rapport du coup bah, du coup c'est logique par rapport à la matière de ta spécialité. Par exemple, moi j'ai AGGSP, donc ça c'est géopolitique en gros. Et donc c'est prévu qu'avec mon prof, on réfléchisse à une question qui sont en rapport du coup avec le programme.
Donc par exemple, si jamais je veux parler parce qu'au programme, on a tout ce qui est les conflits du Moyen-Orient, peut-être trouver une question par rapport aux conflits du Moyen-Orient. Mais le but, c'est de trouver une question assez originale pour sortir un peu du lot et donc avoir enfin, une meilleure note et pas du coup trouver juste une question un peu bateau, quoi. Et attends, pour bien comprendre, les épreuves à passer, c'est lesquelles? Donc, tu as philosophie, les deux spécialités, le grand oral, et il y a le français aussi, c'est ça? Ah oui, il y a le français en première. Donc ça, on appelle ça les épreuves du bac anticipé. Donc c'est en fin d'année et c'est un oral et un écrit. L'écrit, on a le choix encore une fois entre une dissertation ou donc c'est pas, on appelle ça pas une explication de texte parce que c'est un peu différent. C'est un commentaire de texte. Et du coup, dans l'oral, c'est par exemple, par contre ici, une analyse linéaire d'un texte choisi au hasard par le jury, sachant qu'en moyenne, on en a 22 de textes. Et du coup, tu dois répondre, enfin, tu dois pas répondre, mais tu dois vraiment expliquer le texte en détail. En plus de ça, tu dois aussi présenter un livre et tu as aussi une question de grammaire. Ok, donc tu as un écrit avec commentaire dissertation, et ensuite un oral avec une explication de texte, comme tu as dit, et une question de grammaire, plus la présentation d'un livre, c'est ça? Oui. Ok. Et tu as dit aussi que tu faisais des options. Est-ce qu'elles comptent? Oui, elle compte. Bah, c'est un peu pour ça aussi que j'en fais. Par exemple, option art, de enfin, le fait que j'ai commencé depuis la seconde va me permettre d'avoir un coefficient en plus, sachant que comme j'ai une bonne moyenne, ça va vraiment me rajouter des points pour ma note finale au bac. Et par exemple aussi en euro-anglais, du coup, parce que après c'est un peu différent, c'est une option un peu qui sort du lot, puisque avec cette option-là, j'ai une épreuve en fin d'année. Et donc du coup, cette épreuve, j'aurai une note. Et logiquement, ma prof nous a dit qu'elle allait nous mettre en général une bonne note pour que ça nous puisse nous permettre de faire monter notre moyenne. Et en plus de ça, cette option nous permet de passer l'épreuve Cambridge, qui est une épreuve à renommée internationale. Et ça permet de donner comment je peux dire ça, de voir quel niveau j'ai en anglais et du coup pouvoir dire, bah voilà, j'ai la certification Cambridge. Et du coup, ça peut donner une plus-value à mon CV. Et donc ça, c'est pas dans le contrôle continu, c'est en plus, c'est ça, c'est du bonus. Bah oui, oui, c'est du bonus en fait. Enfin, du coup, ça comptera dans mon contrôle continu, ça c'est sûr, puisque du coup, ça fait partie de ma moyenne. Mais en plus de ça, ça sera avec un coefficient, je sais plus combien. C'est un petit coefficient, mais qui compte toujours. Enfin, là, j'ai une très bonne moyenne en option art. Je suis super contente parce que du coup, ça a vraiment monté ma moyenne. Et après le lycée, après le bac, tu nous as dit que tu avais été accepté dans une grande école. Qu'est-ce que tu veux faire du coup? Raconte-nous. Alors, moi, mon objectif, c'est de devenir styliste modéliste. Et donc, plus précisément dans le modélisme. C'est donc du coup dans le milieu de la mode. Donc du coup, j'ai été acceptée dans une école qui peut me prendre dans ce cursus-ci. C'est un cursus de 2 ans à 3 ans. Et pour objectif, du coup, enfin, mon rêve vraiment, c'est de pouvoir être salarié dans une maison de haute couture et donc du coup y être modéliste pour faire les robes des défilés, etc. Par exemple de Chanel. Ouais, voilà. Et cet objectif, tu peux l'atteindre directement après ces 2 3 ans de formation, c'est ça? Oui, normalement oui. Euh, Bah, par exemple, j'avais vu que une fille qui était allée dans laquelle je vais aller là, elle a pu accéder en tant que modéliste à la marque de prêt-à-porter qui est hyper connue, qui est de luxe. C'est Isabelle Marant. Donc, je me dis que c'est vraiment possible d'y accéder, surtout que les maisons de haute couture cherchent beaucoup de salariés. Donc, en soi, c'est possible.
Question suivante que les gens t'ont posée, c'est est-ce que tu as peur du futur? J'ai pas tellement peur du futur. Si on parle de mon futur, ça va, parce que je me fais plutôt confiance, donc je pense que ça va aller. Si je devais m'inquiéter de quelque chose, ce serait plus le futur en général. Le futur, je parle du futur de chacun en général, de l'humanité. Et donc peut-être par rapport au réchauffement climatique, de voir si on va gérer tous les changements, si ça va dégénérer, s'il va y avoir le développement de nouvelles innovations, etc. Mais c'est tout, quoi. C'est juste des questions que je peux me poser, mais je suis pas plus inquiète que ça. Et la dernière question pour clore cette vidéo, qu'est-ce qui te déçoit dans la vie d'adulte? Donc tu as encore seulement 17 ans, mais c'est quelque chose qui se rapproche quand même. Ouais. Euh, Bah, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est surtout la gestion de l'argent. Surtout que en allant dans la mode, c'est un milieu qui coûte vraiment cher. Donc je suis vraiment privilégiée d'y aller. C'est vraiment un budget énorme. L'école coûte cher déjà, et puis le coût des tissus. Et donc du coup, ce qui me stresse, c'est surtout comment je vais réussir à gagner ma vie, en même temps faire mes études, avoir mon appart. Même si mes parents sont derrière moi, c'est quand même vachement compliqué. C'est une question qu'on se pose souvent avec ma mère. Donc c'est juste une inquiétude, mais c'est tout. Après, à part ça, j'ai plutôt hâte, pardon, d'être une adulte, parce que ça a l'air pas mal. J'aimerais bien avoir mon chez moi, et c'est tout. Merci Lola pour ces réponses qui étaient assez intéressantes et développées. Merci d'avoir donné ton temps pour nous parler de ta vie de lycéenne, du baccalauréat et de ton futur. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc merci à toi. Bah de rien, bon visionnage à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. C'était très intéressant, merci. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez nous le signaler en mettant un pouce bleu. Comme ça, nous saurons, moi et Lola, que la vidéo vous a plu. Et vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo dans le futur. Bref, à la prochaine.